je le répète, petit-fils du dernier gouverneur de France coloniale au Sénégal et qui est notre imam. Seydi El Hadj Malick Sy, Seydi El Hadj Malick Lamotte, vous avez la parole. Au pupitre, s'il vous plaît. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'aimerais saluer à l'entame de mon propos nos chers wazir qui sont là. Étant membre de la communauté, je pense que je ne peux pas avoir un honneur plus immense d'être avec mes chers wazila, Seigne Moulay Sy, Seigne Ahmed Tidiane Sy, Sidi, et tous ceux qui composent la délégation qui vient de Dakar. Je voudrais également saluer son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, saluer également tous les intervenants, nos chers panélistes, et mon cher Abdoulaye. Il se trouve qu'il y a juste 2 jours, notre cher modérateur animait une rencontre à Dakar. Et la rencontre tournait autour de comment faire pour développer l'économie de notre pays à travers une justice intégrative qui permet effectivement d'être à l'origine de l'attractivité de notre économie. 2 jours après, il se trouve ici et il nous parle de comment faire pour avoir un modèle de musulmans qui s'intègre parfaitement dans sa communauté et également dans l'état dans lequel il se trouve. Je pense qu'il est le symbole de ce que nous sommes en train de dire entre le religieux et ce qui fait le développement, c'est-à-dire l'économie de nos pays. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de la question. Il se trouve juste que j'ai un ressenti. Et c'est ce ressenti que je voudrais partager avec vous en tant que jeune musulman talibé, donc appartenant à la communauté. Et ce ressenti, je vais l'exprimer à travers ce que j'ai vu aujourd'hui, à travers cette initiative de la Daïra. Et je pense que ce qu'on est en train de discuter, le modèle type de ce qui le caractérise, Monsieur le Président de la Daïra, c'est votre présence ici en France et ce que vous êtes en train de faire. Je pense que si vous n'aviez pas ces valeurs, a priori, vous n'aurez pas pu, parce qu'il est facile de vivre sa religion dans sa propre communauté de départ, mais il est encore beaucoup plus difficile de vivre ça dans un autre milieu, dans un autre environnement qui n'est pas l'environnement naturel. Les efforts que vous faites pour pouvoir réussir de telles organisations, je pense que sont la traduction des valeurs que nous avons en partage. Et ces valeurs-là, c'est d'abord l'éducation que nous avons reçue. Cette éducation spirituelle, je pense que c'est le socle de notre tariqa. L'éducation d'abord, et nos panélistes en ont parlé également, c'est-à-dire la quête du savoir. Ce qui marque notre tariqa, c'est la quête du savoir. Mais la quête du savoir, pas en soi, mais la quête du savoir pour développer ce que j'appelle la personnalité religieuse ou la personnalité tout court. C'est cette personnalité-là qui nous permet d'avoir ce que l'ambassadeur disait tout à l'heure, le sens de la responsabilité. Ce sens de la responsabilité est extrêmement important parce que ce que nous apprenons, nous, de notre tariqa, c'est d'abord l'exigence en soi et de soi même. Faire de sorte qu'on ait ce que j'appelle la police de l'esprit, cette capacité à chercher toujours à être juste avec soi-même avant de l'imposer aux autres, en ne rejetant pas tout simplement la responsabilité vis-à-vis des autres, mais en ayant toujours cette culture de la rigueur par rapport à soi-même. Tout à l'heure, le professeur Mecham me le disait en apartheid, et je pense que ça, c'est extrêmement important pour nous. Et c'est ce qui nous a facilité, nous, notre vie en communauté et dans le respect des valeurs de la République. Pour nous qui sommes dans la communauté tidjane, nous n'avons aucune difficulté à vivre en République et à partager les valeurs de la République. Ça, nous le vivons chez nous d'abord, et c'est effectivement ce que vous vivez ici. Et vous êtes un bon modèle d'intégration. Et je pense que c'est vous qui devez être cité en exemple un peu partout. C'est pourquoi je le dis avec fierté, vraiment ce que vous faites ici en France nous honore, nous, membres de cette communauté. Nous sommes dans la facilité parce que nous sommes dans un autre environnement naturel. Alors, je voudrais terminer juste pour dire que ces valeurs-là ne sont pas des acquis définitifs. Face à ce que j'appellerais la mondialisation du numérique,
et tout ce qu'il y a comme développement de pensée. Des pensées qui, si nous ne prenons garde, travaillent nuit et jour à déconstruire notre modèle. Le modèle que nous avons, le modèle des confréries chez nous. L'expérience professionnelle, mon expérience promotionnelle me permet effectivement de dire que ça, c'est une menace pour nous. Et comment faire pour toujours être ancré dans nos valeurs, dans ce que nous avons reçu comme éducation, comme formation et également comme identité pour pouvoir mieux défendre notre religion un peu partout. Je terminerai pour dire que le professeur Mbaye Thiam, ici présent, je pense qu'il est un apôtre quand même de ce travail-là. Nuit et jour, il travaille quotidiennement au pays parce qu'il sait ce qui guette notre tariqa, ce qui guette les tariqas chez nous. C'est effectivement cette pensée-là qui se développe et qui se développe quotidiennement. Cette responsabilité-là, nous l'avons et nous devons la garder en bandoulière et faire de telle sorte qu'ici comme ailleurs, que nous puissions être les bons ambassadeurs de notre tariqa. Je vous remercie. Merci beaucoup, Seydi El Hadji Malick Lamotte.